Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce meeting organisé par le ACD Migration. Merci d'avoir répondu à notre appel et de vous être participation aujourd'hui dans ce lieu symbolique qui est la Porte du Travail à Paris. Votre présence témoigne de votre engagement sincère et de votre volonté commune de contribuer à un avenir démocratique pour notre pays, l'Algérie. Plus jamais, il est essentiel de rassembler autour d'un projet démocratique et inclusif pour sortir de l'impasse actuelle et construire une Algérie libre, démocratique, juste et prospère. De notre histoire. Je vous invite à écouter, à débattre et à construire ensemble cette voie de convergence démocratique. Je vous remercie et vous souhaite un débat fructueux. Merci. Je passe. Une immigration qui ne cesse de contribuer au combat démocratique dans notre pays depuis la naissance du mouvement national. Elle a été à l'avant-garde des luttes, à commencer par celle de la libération du pays. C'est d'ailleurs avec l'étoile noire africaine et les mouvements du milieu juvénile dès 1926, les militants nationalistes ont fait vivre l'Algérie et à tous les pays de l'Afrique du Nord l'exploit de leur indépendance. Le 12 février 1989 a été créé le parti du RCD. Le docteur Saïd Sadir a été élu président du RCD démocratiquement. Je voudrais savoir si c'est toujours le même programme, la même feuille de route pour la liberté, la démocratie, la laïcité, Tamazir et l'histoire de nos ancêtres depuis des millions d'années. Ou bien il y a un changement. Pour ma part, je rends un très grand hommage à nos présidents, le docteur Saïd Sadir, Mohsen Abbas et Athman Mazouz. Voilà, je vous remercie. Merci. Bien sûr, heureusement, là, on est là pour renouveler notre gratitude au RCD d'avoir résisté courageusement
à cette répression de tout le champ politique qu'il y a eu, où on a vu un reflux de tout ce qui était expression politique, et le RCD a maintenu cela avec ses déclarations courageuses, etc. Mais dans cet ensemble-là, le RCD, est-ce que le RCD peut régler tout le problème politique de l'Algérie? Que fait l'opposition? Comment peut-on? C'est la question que je voudrais poser que je voulais poser tout à l'heure, mais bon, parce que j'ai mis cause la pose maintenant, à Asman Mazous. Quelles sont les perspectives de fédérer cette opposition pour avoir un espèce de projet qui peut sortir l'Algérie de cette impasse politique dans laquelle on est, pour donner des perspectives et de l'espoir au peuple, et pour aller à une transition? C'est ça la question pour moi, c'est l'opposition aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci Malika. Le prochain... De le dire parce qu'il a un frère qui a été assassiné dans les années 90, où le seul tort c'est d'être militant du RCD, l'INA nous demande de les assumer. Ce même l'INA fait signer une feuille de route à votre prédécesseur. Voici une blague. Pourquoi est-ce qu'on en fait un tabou? Pourquoi est-ce qu'on en fait un secret? Et j'ai comme l'impression que le RCD a comme base le fameux adage du docteur Saïd Saadi, le courage de dire et la force d'agir. À partir du moment où on ne s'est pas démarqué, et à partir du moment où on n'a pas remis des choses à plat à ce propos-là, je pense que le RCD risque de patiner, risque de faire dans le redondant et risque de naviguer à vue. La deuxième chose. M. Mazous, votre prédécesseur, notamment M. Blabas, a dit du RCD que c'était un groupe de pression avant 2012. Je voudrais avoir votre avis sur ce point bien particulier. Pendant longtemps, et voilà, par rapport aux promesses qui ont été faites, on a eu très peu de retours sur les promesses, on va dire. Donc, pour ce qui concerne cette nouvelle direction du RCD et pour l'opposition en Algérie dans le contexte actuel, moi j'aimerais savoir comment est-ce que le RCD va pouvoir s'organiser de manière à défendre les prisonniers politiques qui sont extrêmement nombreux en Algérie, en Kabylie essentiellement. Et surtout, est-ce que vous pensez que la justice algérienne est apte à juger des affaires qu'elle a créées elle-même de justice? Voilà, moi je pense que, à mon avis, l'idéal serait peut-être, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que la stratégie de défense qui a été mise en place par Ihsan El-Khabi, qui fait que, en fait, ils n'ont pas reconnu la justice de façon à ce qu'ils soient jugés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être une rupture dans le sens où on ne peut pas reconnaître une justice qui juge à tort des citoyens qu'elle sait innocents, notamment sur la question de la maternité. Voilà, je vous remercie. Vous avez d'autres questions à vous poser, mais c'est pas grave. Merci. Je travaille à la presse internationale. Oui, je vois les questions, soit du coup. Mais en tant que... Nous sommes à quelques semaines du 6e anniversaire du déclenchement du Hirak et nous aurions souhaité voir des projets justement de conférences nationales, quitte à l'organiser ici au sein de la diaspora. Nous sommes disposés à vous aider, toute sensibilité politique confondue au sein du Hirak, bien sûr. Notre objectif, c'est d'arriver à un consensus démocratique pour aboutir à une période de transition, bien sûr, dans le cadre des principes du Hirak, notamment la non-violence et l'inclusion de toutes les sensibilités politiques algériennes. Est-ce que, j'espère que entendre le RCD sur ce point, et peut-être que les représentants du RCD à la diaspora sont ouverts pour organiser cette conférence nationale. J'espère qu'il se tiendra en février. Merci. Merci. Répondre à toutes
Je voudrais d'abord remercier ceux qui sont nos invités qui se sont exprimés au nom des organisations pour leur d'abord éclairage, mais aussi pour leur position, mais aussi pour le soutien qu'ils ont apporté pour le parti, qu'ils ont remercié beaucoup. Pour beaucoup, je les connais tous. J'ai eu à travailler avec eux et je continuerai à travailler avec ces organisations tant que leur intérêt est dans la défense des droits, et dans la défense de la légalité, mais aussi et dans la défense de l'alternance démocratique dans notre pays. Notre programme est clair comme le blanche. Nous sommes pour la laïcité, nous sommes pour les valeurs, nous sommes pour l'identité algérienne avec toutes ses composantes. C'est ceci qui là. Maintenant, si on veut coller à telle personne ou telle autre une déviation par rapport à ces préalables-là, il fallait l'interpeller lorsqu'il était président, lorsqu'il était dans cette position. Oh,